qu'il est important pour nous d'approfondir les Écritures. Notre vie en dépend. Si vous cherchez d'autres vérités en dehors des Écritures, vous faites faux. Et la lettre de Paul aux Romains, tout chrétien qui n'a pas médité sur la lettre de Paul aux Romains, à mon avis, est un chrétien qui est bancal. C'est un chrétien qui n'a pas, comment dire, qui n'est pas stable. Parce que là, il y a des vérités incontournables. Et cette lettre de Paul aux Romains a parfois été rebaptisée l'évangile selon Paul. Parce que l'apôtre Paul ne se limite pas à parler de l'évangile, mais il parle de la mécanique de l'évangile. Comment est-ce que l'évangile, quand il lance l'hameçon pour pêcher un poisson, et cet hameçon-là, il y avait quelque chose auquel tu as mordu et il t'a pêché. Mais tout ne s'arrête pas là. C'est là où tout commence. Donc, où on doit grandir au fur et à mesure dans la connaissance de Dieu, pour ne pas rester des enfants, des bébés spirituels. Donc, la lettre de Paul parle un peu de cela, et ça touche, je dis bien, tous les points. Donc, pour commencer, je vais demander à quelqu'un de bien vouloir nous lire le chapitre 1. Je vais essayer de faire des résumés, donc pour gagner en temps. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Les frères de Yaoundé ont déjà écouté cet enseignement. Donc, ce sera encore une répétition. Romains chapitre 1. Cette bonne nouvelle, c'est ce que Dieu a promis il y a bien longtemps par ses prophètes dans les saintes Écritures. Elle parle de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui, dans son humanité, descend de David et qui a été déclaré Fils de Dieu avec puissance lorsque le Saint-Esprit l'a ressuscité des morts. Par lui, j'ai reçu la grâce d'être apôtre pour amener en son nom des hommes de toutes les nations à lui obéir en croyant. Vous êtes de ceux-là, vous qui, ayant reçu l'appel de Dieu, appartenez à Jésus-Christ. Je vous écris, à vous tous qui êtes à Rome, les bien-aimés de Dieu, appelés à appartenir à Dieu. La grâce et la paix vous soient données par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, je remercie mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous parce qu'on parle de votre foi dans le monde entier. Dans toutes mes prières, je ne cesse de faire mention de vous à toute occasion et Dieu m'en est témoin, lui que je sais de tout mon être en proclamant la bonne nouvelle qui concerne son Fils. Je lui demande de me donner enfin l'occasion de vous rendre visite si telle est sa volonté. Car j'ai le vif désir d'aller vous voir pour vous apporter quelques bienfaits spirituels en vue d'affermir votre foi, ou mieux, pour que nous nous encouragions mutuellement, vous et moi, par la foi qui nous est commune. Je tiens à ce que vous le sachiez, frères. J'ai souvent formé le projet de me rendre chez vous, mais j'en ai été empêché jusqu'à présent. En effet, je souhaite pouvoir récolter quelques fruits parmi vous, comme parmi bien d'autres peuples. Je me dois à tous les hommes civilisés ou non, instruits ou ignorants. Voilà pourquoi je désire aussi vous annoncer l'évangile, à vous qui êtes à Rome. Car je suis fier de l'évangile, c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, les juifs d'abord et aussi les non-juifs.
En effet, cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Elle est reçue par la foi et rien que par la foi. Comme il est dit dans l'Écriture, le juste vivra par la foi. Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Il étouffe ainsi malhonnêtement la vérité. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, Dieu lui-même le leur ayant fait connaître. Car, depuis la création du monde, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse, car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre l'honneur que l'on doit à Dieu et de lui exprimer leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans les raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Ils se prétendent intelligents, mais ils sont devenus fous. Ainsi, au lieu d'adorer le Dieu immortel et glorieux, ils adorent des idoles, images d'hommes mortels, d'oiseaux et de quadrupèdes ou de reptiles. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur, qui les portent à des pratiques dégradantes, de sorte qu'ils ont avili leur propre corps. Oui, ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, lui qui est loué éternellement. Amen. Voilà pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions avilissantes. Leurs femmes ont renoncé aux relations sexuelles naturelles pour se livrer à des pratiques contre nature. Les hommes, de même, délaissant les rapports naturels avec le sexe féminin, se sont enflammés de désirs les uns pour les autres. Ils ont commis entre hommes des actes honteux et ont reçu en leur personne le salaire que méritait leur égarement. Ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à leurs pensées faussées, si bien qu'ils font ce qu'on ne doit pas. Ils accumulent toutes sortes d'injustices et de méchanceté, d'envie et de vices. Ils sont pleins de jalousie, de meurtre. Glorifie-toi encore au travers de ta parole et transforme nos cœurs par la puissance de ton Esprit Saint. Que nous puissions recevoir ta parole avec douceur pour en être transformés. Nous te bénissons et nous te glorifions dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, l'apôtre Paul écrit cette lettre à qui est destinée la lettre et pour quelle raison il écrit ce qu'il écrit. Donc, les questions élémentaires pour comprendre le texte que nous étudions. Donc, l'apôtre Paul se présente à ses frères. Il utilise un terme. Paul, serviteur de Jésus-Christ. Le premier attribut pour lequel l'apôtre Paul veut être reconnu, c'est serviteur de Jésus-Christ. La parole grecque qui est utilisée pour dire en réalité serviteur dans ce contexte c'est esclave. Paul, esclave volontaire de Jésus-Christ. Ici, ce n'est pas esclave forcé, esclave volontaire. Quelqu'un qui s'est offert comme esclave à Christ après avoir compris de là où Christ l'a retiré, de l'obscurité des ténèbres. Et il dit, à présent ma vie t'appartient. Je ne vis que pour toi. Je suis ton esclave. Dis ce que tu veux que je fasse et je fais. C'est comme ça que se comporte un esclave. Il n'a plus une volonté. Il ne fait que la volonté de son maître. Paul ne veut pas être connu pour quelque chose d'autre. Paul ne commence pas à dire que je suis un grand banquier, je suis un grand prophète, je suis un grand ceci, je suis un grand Paul apôtre. Non, Paul d'abord serviteur. Et comme je disais aussi aux frères à Yaoundé, le plus grand titre qu'un homme peut désirer et peut avoir sur cette terre, c'est être esclave de Jésus. Il n'y a pas de titre beaucoup plus grand. Ne vous voilez pas les yeux. Ne cherchez pas les gros titres. Pasteur, prophète, serviteur de Christ. Cela est déjà en lui-même honorable. Voyez l'image de Jésus lorsqu'il se mit à laver les pieds de ses disciples. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Vous le dites, oui, je le suis, vous le dites bien. Mais pourquoi donc
je me lave vos pieds. Moi qui suis Seigneur. Parce que je ne regarde pas à l'être Seigneur comme quelque chose auquel m'accrocher. Mais je suis disposé à m'abaisser plus bas pour vous servir. Et c'est ça l'attitude de quelqu'un qui a compris la grâce de Dieu. Il n'a pas peur de perdre son autorité. Ce n'est pas en haussant le ton ou en criant fort qu'il est quelqu'un qu'il reste quelqu'un. Jésus-Christ n'avait pas peur de ne plus être Seigneur. Voilà pourquoi il s'est laissé attirer par les choses humbles. Est-ce que vous, frères, nous nous laissons attirer par les choses humbles? Si le Seigneur l'a fait, pourquoi pas nous? Paul, serviteur de Christ, il poursuit, il met maintenant son appel. Il est appelé à être apôtre. Il est tout d'abord serviteur, appelé à être apôtre. Et comme je disais, il ne faut pas faire de confusion. Donc aujourd'hui, il y a des ministères qui ressemblent au ministère apostolique, mais personne dans les églises ne peut se lever et dire « Je suis apôtre au même titre des 12 apôtres ou de l'apôtre Paul ». Et pour quelle raison? Pour quelle raison? Tout simplement parce que les 12 ont reçu leur apostolat directement de la bouche de Jésus, y compris Paul. Quand vous lisez Galates, voilà pourquoi quand Paul défend son apostolat, parce que plusieurs le méprisaient et pensaient qu'il était inférieur aux autres apôtres qui avaient vécu avec Jésus. Et Paul leur dira dans Galates, Paul apôtre de la part de Dieu et non des hommes. Il dit, lorsque j'ai reçu l'évangile, je pouvais bien aller à Jérusalem et écouter, me faire enseigner par les autres apôtres. Mais non, le Seigneur avait un autre plan. Il s'est révélé personnellement à moi. Donc l'évangile que je reçois, moi Paul, je ne le reçois pas parce qu'un autre homme me l'a enseigné. Je le reçois directement de la bouche de Jésus-Christ. Donc quand nous lisons dans les Écritures, la majeure partie des fois où le terme apôtre est employé dans les Écritures, il se réfère exclusivement aux 12 plus l'apôtre Paul. C'est une vérité qu'il faille mettre clair. Et bien sûr, aujourd'hui, le terme apôtre est également utilisé comme une mission, comme ceux qui implantent parfois des églises. Oui, je n'ai rien contre cela. C'est une bonne chose. Le Seigneur a donné également des ministères à des personnes, comme par exemple Yannick, qui va de ville en ville pour implanter des cellules. C'est un ministère apostolique, si on veut le dire. Mais ce n'est pas de la même manière que les apôtres de Jésus-Christ. On est d'accord? C'est clair, parce que c'est important. Sinon, on va entrer dans des faux enseignements, où des personnes vont prétendre avoir des rôles qu'ils n'ont pas. Et j'en ai déjà entendu. Ceux qui disent qu'ils sont apôtres au même titre que les 12 apôtres. Qu'ils sont apôtres au même titre que l'apôtre Paul. Non, c'est pas ça. Ok, poursuivons. L'apôtre Paul dit, il a été mis à part. Pourquoi? Quel est le rôle? En quoi consiste son apostolat? Et apôtre signifie ambassadeur, littéralement. Le terme grec signifie ambassadeur. Donc, nous tous, si on utilisait ce terme-là, donc ambassadeur, nous pourrions dire que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Mais ici, dans son contexte, il y a une différence. Ambassadeurs de Christ dans le sens que eux, ils ont reçu leur mission directement de la bouche du Seigneur Jésus-Christ. Mais le terme en soi veut dire ambassadeur. D'accord? Donc l'apôtre Paul dit qu'il a été mis à part. Mis à part, c'est-à-dire appelé à faire quelque chose de spécifique. Mis à part, pourquoi? Pour l'évangile de Jésus. Et il va expliquer en quoi consiste cet évangile. Tout le monde a entendu parler de l'évangile. Mais il y a une chose que parfois nous oublions. L'évangile, ce n'est pas quelque chose que Dieu est venu donner.
l'évangile, écoutez bien, n'est pas quelque chose que Dieu est venu donner. L'évangile, c'est quelqu'un que Dieu a donné. Quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est son Fils unique. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 3, le verset que nous connaissons presque tous, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est ça l'évangile, le don du Fils aux hommes pour le salut des hommes. Il a pris sur lui nos péchés. Il s'est chargé du châtiment que chacun d'entre nous aurait dû payer à cause de ses péchés. La colère de Dieu s'est abattue sur le Fils, afin que nous puissions être pardonnés. Et il continue, l'apôtre Paul, dans les versets 2, 3, 4. Il continue en parlant. D'où est-ce que vient cet évangile? Il dit tout d'abord que l'évangile, ce n'est pas quelque chose qui a été inventé seulement lorsque Jésus est venu. Il dit Dieu avait déjà annoncé son évangile beaucoup de temps en avance lorsqu'il parla au travers de ses prophètes. La promesse du Messie, celui-là qui serait venu libérer le peuple de l'esclavage du péché. Le problème le plus important que chaque homme a ici, ce ne sont pas ce que font les marabouts, ce ne sont pas ce que font les démons, ce ne sont pas ce que font ceci, cela. Le problème le plus important que tout homme a, c'est le péché. Parce que c'est le péché qui nous sépare de Dieu. C'est le péché qui fait en sorte que nous tous, par nature, nous méritons la colère de Dieu. C'était cela que Christ est venu résoudre. Parce que sans la résolution du péché, il n'y a pas communion avec Dieu. Et Christ est venu briser la barrière de séparation, le mur. Et il nous donne l'identité de son Messie, l'identité de Christ. Les trois, verset 3 et verset 4. L'humanité de Christ, née selon la postérité de David. Jésus, selon la chair, est le descendant du roi David. Et pourquoi il utilise ce terme? Parce que c'était l'un des termes par lesquels le Messie aurait été appelé, le fils de David. Celui à qui Dieu a promis un royaume éternel qui ne finirait jamais. D'autre part, il présente justement Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, la divinité de Christ. Jésus est 100% homme, 100% Dieu. 100% homme, 100% Dieu. Il n'est pas 50% homme, 50% Dieu. Et c'est justement ça qui le qualifie pour être le médiateur entre Dieu et l'homme. A comme objectif de mettre d'accord deux parties en conflit. Et pour les mettre d'accord, il doit satisfaire absolument les requêtes de ces deux parties. Comment est-ce que Jésus-Christ a pu réconcilier le Dieu qui est saint, qui ne peut pas être associé à quelque péché que ce soit, à nous autres qui sommes hommes, pécheurs, esclaves de nos péchés? Ça, c'est la question la plus importante des Écritures. Comment un Dieu saint peut-il avoir des relations avec des pécheurs qui sont esclaves de leurs péchés sans toutefois entacher sa justice et sa sainteté? Comment il peut le faire tout en restant juste et saint? Comment un Dieu qui ne tolère pas le péché peut avoir communion avec des hommes qui sont encore pécheurs sans toutefois que sa justice et sa sainteté soient mises en question? C'est à cette question-là. C'est à cette question-là que l'Évangile répond.
Jésus-Christ, 100% Dieu, 100% homme. Quelle était la requête de Dieu? Dieu demande perfection. Parfois on dit que nous ne sommes pas parfaits. C'est vrai, tous les hommes, oui, nous ne sommes pas parfaits. Mais la requête de Dieu, c'est la perfection. Vous comprenez? Le Seigneur ne dit pas qu'il ne sait pas que nous ne sommes pas parfaits. Mais ce n'est pas parce qu'il sait que nous ne sommes pas parfaits qu'il va dire que, étant donné que je sais que vous n'êtes pas parfaits, je vais diminuer le standard. Le Seigneur veut la perfection. Il veut la justice. Il veut la sainteté. Et comment donc nous qui sommes imparfaits puissions atteindre cette justice, cette perfection et cette sainteté? Par nous-mêmes, c'est impossible. Par Christ, c'est possible. Parce que Jésus-Christ a la justice, la sainteté et la perfection que Dieu demande. Et c'est pour cela que lorsque nous reposons, nous remettons notre foi en Jésus-Christ, on dit qu'il y a un échange qui s'est passé à la croix. Jésus-Christ s'est chargé de nos péchés et il nous a revêtus en échange de sa justice, de sa sainteté et de sa perfection. C'est exclusivement vraiment de cette manière-là que nous pouvons remplir le critère de perfection que Dieu demande. Donc, nous sommes justes, saints, parfaits en Christ, à cause de Christ. Et alors, nous sommes acceptables aux yeux de Dieu. Rien d'autre. Et l'apôtre Paul continue en disant qu'il a un objectif d'apporter également l'évangile, d'enseigner à Rome sur la base du ministère qu'il avait reçu, parce qu'il savait qu'il avait beaucoup de choses qui pouvaient être d'édification à ses frères. Et il ne se limite pas à dire cela. Il dit, mais au contraire, que quand je viendrai vers vous, nous nous édifierons ensemble. L'apôtre Paul n'est pas solitaire. Il n'est pas quelqu'un qui a reçu tous les dons spirituels. On a besoin de l'Église. L'Église, ce n'est pas quelque chose de solitaire. Comment dire? Je veux dire, la vie chrétienne n'est pas solitaire. La vie chrétienne, c'est une vie communautaire. Dieu a disposé que la vie chrétienne soit communautaire. Il n'y a aucun chrétien qui marche de manière solitaire qui est saint. Il est bancal. Il est bancal. On a besoin des frères et des sœurs. Ce n'est pas parce que nous, on se tient de ce côté-ci pour prêcher que nous avons tout compris. On n'a pas besoin d'être encouragé, on n'a pas besoin d'être exhorté, on n'a pas besoin d'être repris. On peut reprendre également le pasteur. Si le pasteur a péché, on peut le reprendre avec amour, avec douceur, avec grâce, avec miséricorde, comme le Seigneur nous enseigne. D'ailleurs, entre nous, on ne reprend pas le pasteur avec arrogance, avec présomption, avec non. Déjà, on ne le fait pas entre nous les frères. Parce que nous sommes ici pour grandir. L'objectif de chacun d'entre nous, c'est de ressembler jour après jour à Jésus-Christ. C'est ça l'objectif. Et si quelqu'un se détourne de cela, ce sera un problème. Ce sera un problème. Et l'apôtre Paul loue la foi, ou du moins la foi des Romains. Lui n'a jamais été à Rome pour voir cette église. Mais les échos de la foi de ses frères sont arrivés jusqu'à Paul. Et il loue l'Éternel de ce que sa grâce et sa miséricorde ont été manifestées à Rome, parmi ses frères. Et regardez,